grosses excitées. Ah, mais elles sont en train de fracasser. Stylé. Stylé, il y a 2 petites marmottes qui sont en train de se battre. Bref, j'ai 4 jours pour comprendre pourquoi est-ce que le reste du monde nous attire toujours plus que notre propre pays. Du coup, pour comprendre ça et se prouver le contraire, je t'emmène avec moi à la découverte de chez moi, la Suisse. Et pour que ce soit un peu plus intéressant, je me suis mis quelques contraintes. Tous les lieux que tu vois tout le temps de la Suisse sur Insta, on va pas y aller. Donc Zermatt c'est mort, le Lauterbrunnen c'est mort, tout l'Oberland bernois c'est mort, les chutes du Rhin c'est mort, et tous ces autres endroits qui sont méga connus, que tu vois hyper souvent sur Insta, on n'y va pas, on va se prouver que le pays peut être beau au-delà des 3 clichés que tu vois sur Insta. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu et qui ne connaissent pas, on est à Saas-Fee. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre de mon rocher là pour aller un peu plus bas dans la montagne où il y a des marmottes. Donc je vous retrouve dès que j'ai trouvé 2-3 marmottes. Bon, du coup les gars, pour l'instant toujours pas de marmottes. En plus je suis con, j'ai pas pris d'eau, j'ai juste pris des carottes pour donner aux marmottes. Bah du coup ça va être moi la marmotte hein. Petit update, j'ai repris la recherche depuis quelques minutes et là je viens de tomber sur le plus gros trou que j'ai vu jusqu'à présent. Donc je vais mettre ma petite carotte en espérant que ça attire une marmotte. Bon les gars, toujours rien, donc on va changer de plan. Parce que avoir marché pour l'instant ça fonctionne pas, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le drone. Puis on va essayer de quadriller la zone et on verra ce que ça donne. Hein. Bon. Le manque d'eau a eu raison de moi. En plus il y a le... Je vais montrer. Voilà, il y a le torrent qui nous donne un peu, beaucoup même. Mais bref, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on redescend au village pour aller chercher de l'eau. Et ensuite on va prendre la voiture gentiment, aller voir d'autres endroits, découvrir d'autres endroits de Suisse. Je vous dis pas encore où on va, essayez de deviner en commentaire. Bon, on va profiter de ce trajet en voiture, là, juste de notre première à notre deuxième étape, pour parler un peu justement du pourquoi est-ce que plus c'est loin de nous, plus ça nous intrigue, alors que les choses de chez nous, franchement, on va se mentir, hein. On s'en fiche un peu en général. Il y a un élément là, déjà le premier que j'ai pensé pour l'instant sur ces 4 jours, c'est le fantasme en fait, de l'inconnu, le fantasme de ce qui est loin, cette idéalisation en fait. Parce que genre on le voit sur les réseaux, donc c'est pas vraiment inconnu, mais c'est inconnu dans le sens on n'a pas vu de nos propres yeux et qu'on ne connaît pas en profondeur la chose, donc on ne la vit pas. Et je pense pas que ce soit quelque chose qu'il faille jeter la pierre dessus, même si c'est vrai que on pourrait avoir tendance à vouloir le faire peut-être. Je pense qu'au contraire c'est pas forcément quelque chose de mal, parce que cette volonté de découverte c'est une bonne chose, mais qu'on n'utilise pas forcément à bon escient. Et l'exemple de la vidéo c'est qu'on l'utilise pas pour rien que découvrir le chez nous. Et c'est vrai que là, rien qu'en changeant de région, changeant de langue aussi, je suis passé de la plaine, d'une ambiance plus ville, campagne de plaine, comme une bonne partie d'entre nous connaissent, à la montagne. Et c'est vrai que les bâtiments, la façon de les construire, leur architecture, les paysages changent, tout est différent. Même si on est dans le même pays, en fait, tout change. Alors effectivement, il y a des éléments qui restent les mêmes, mais on retrouve ce côté d'exotisme aussi. Aller voir les marmottes, c'est un truc que tu peux faire que en montagne. Donc je pense que l'exotisme, il est présent, même dans notre propre pays. C'est juste qu'on a tendance à le minimiser, pas le voir en fait, parce que logique quoi, c'est notre pays, on est en mode je le connais mon pays. J'avais aussi cette opinion-là avant de faire cette vidéo, et on verra comment ça continue. Mais là c'est vrai que pour l'instant je remets un petit peu en doute cette idée que j'avais du mon pays je le connais pas, peut-être pas tant que ça en fait. Peut-être que mon pays je le connais peut-être moins bien qu'à d'autres pays aussi. On va voir comment ça évolue. Nous on va se retrouver je pense en haut d'un col de montagne. On va aller, je vais faire le simplon pour ceux qui connaissent. Je pense qu'on va se poser là-bas, on va manger un petit truc, on va continuer notre discussion là-bas. Nope. Vu que je suis à la bourse sur le programme, je vais pas tarder, je vais juste te montrer le goûter
que je pense tous les enfants franchement en Suisse ils ont eu. Petit pain tessinois et une branche caillée. Et franchement c'est ça le bonheur. Bon, bienvenue à Locarno les gars, moi je suis arrivé il y a quelques heures à peine. Je me suis changé, petite douche, je me suis mis bien. Et là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller trouver un petit spot pour parler. Le deuxième élément qui fait que tu préfères voyager à l'étranger plutôt que dans ton pays, c'est une idée reçue. Cette idée reçue, c'est simplement le fait de penser qu'en partant en vacances dans notre pays, on va pas réussir à casser notre routine quotidienne, alors que lorsqu'on va à l'étranger, on est persuadé qu'on va vivre quelque chose de totalement différent. Et donc demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à la visite de Locarno et de sa région pour se prouver qu'on peut casser notre routine quotidienne tout en restant dans notre pays. Bonjour tout le monde, jour 2, il est 6h du mat, donc là on est sur les hauts de Locarno. On va aller faire quelques plans de la ville au petit matin pendant que tout le monde dort encore. Et après, on se retrouve en bas pour discuter un petit peu. Et voilà les amis, Locarno. Avant on était tout là-bas en haut et maintenant on va aller au bord du lac pour voir un petit peu à quoi ça ressemble de jour. Et du coup je voulais en profiter pour parler de ce qu'on a parlé hier soir, de parler un peu plus en détail. Et pour l'instant c'est vrai que la cassure avec le quotidien elle est là, elle est présente, il n'y a pas de doute, sauf sur un seul et unique aspect qui est l'aspect auditif. Tout simplement parce que y a des travaux dans la ville qui sont en train de mettre en place pour le festival du film de Locarno. Et les travaux j'en ai juste en bas de chez moi. Donc voilà, mais sinon, il n'y a pas à dire que la cassure elle est présente, il n'y a pas cette ombre du quotidien, et c'est vraiment magnifique. Et en plus, petit bonus pour vous, lève-toi le matin, franchement, lève-toi le matin. Regarde, il y a genre personne, c'est incroyable, personne là avec. Voilà le lac, c'est une dinguerie. Et si tu continues, comme tu peux le voir, le matin, tout le matin, il n'y a personne. Je tenais absolument à t'amener ici à la Valle Verzasca parce que je pense que c'est l'endroit parfait en Suisse pour contrer le troisième élément qui fait qu'on préfère voyager à l'étranger plutôt que dans notre pays. Cet élément, c'est simplement que lorsque tu pars à l'étranger, tu auras plus facilement l'impression de partir à l'aventure, alors que dans ton pays, cette impression est pratiquement inexistante. Et pourtant, les images parleront d'elles-mêmes, mais à chaque fois que je me retrouve ici, j'ai vraiment l'impression d'être un aventurier qui découvre pour la première fois les lieux. Un autre élément, et pas des moindres, est que lorsque tu reviens après tes vacances pour raconter tes aventures à tes amis, à ta famille, elles seront pratiquement toujours perçues comme plus intéressantes, plus grandioses, plus magnifiques que celle que tu as vécue dans ton propre pays. Et je pense que ceci, c'est simplement dû au fait que dans notre imaginaire collectif, on n'aura pas une cassure avec la réalité, on va pas réellement partir dans quelque chose d'exclusif, de nouveau, qu'on n'a jamais vu, même si en réalité, c'est pas forcément le cas, comme tu peux le voir ici, où les paysages, ils ont absolument rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Allez, bonjour à tous et à tous, jour 3. Et aujourd'hui, on va aller à Morcotes finalement ce matin et pas hier en fin de journée comme prévu, tout simplement en fait parce que hier, à part les moments où on a eu de la chance et on a pu filmer Locarno et Valle Verzasca, le reste de la journée, il a plu tout le temps, allez, vraiment beaucoup. Du coup j'étais forcé à faire du montage toute la journée, pratiquement. Donc autant vous dire que c'était pas très intéressant, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de plan. Mais du coup changement de programme par rapport au départ, et nous on va maintenant à Morcotes et ce soir on traverse le pays, on va en direction de Lausanne pour filmer le dernier élément qui est important sur le Lavro. Et donc comme tu as pu le voir avec les plans en drone, on vient d'arriver à Morcotes. Juste derrière la caméra, il y a le lieu où je vais absolument t'emmener. Par contre, on est un petit peu en avance, genre une quarantaine de minutes. Donc je te prends avec moi, puis on va aller se prendre un petit café, se mettre bien. Du coup, il n'y a pas de trottoir, rien du tout, donc on va vraiment faire attention à ne pas se faire shooter parce que ce serait con de finir de pas finir la vidéo quoi. D'ailleurs il y a des maisons, je vais te les montrer juste après. Elles sont vraiment insane.
Genre vraiment c'est insane, je sais pas si j'ai le droit mais bon je vais quand même te les montrer. Du coup par rapport à ce qu'on a discuté jusqu'à présent dans la vidéo, j'ai pas totalement cette impression de cassure de la routine. Faut quand même se l'avouer, c'est genre absolument magnifique en vrai. C'est vraiment un plaisir, une chance de fou de pouvoir faire ce genre de vidéo et de pouvoir voyager dans un pays si beau que la Suisse en vrai. Donc franchement pour l'instant, malgré toutes les idées que j'avais comme quoi le pays ça allait pas être fou de visiter mon propre pays parce que je le connaissais et tout, en vrai c'est vraiment une dinguerie. C'est très très clairement une dinguerie. Je sais pas si tous les pays sont aussi beaux que le mien, mais en tout cas si vous avez la chance de pouvoir venir en Suisse, et vous pouvez venir pour pas si cher, mais à part ça on pourra faire une vidéo si ça vous intéresse là-dessus, mais si vous avez la chance, venez, parce que vraiment c'est magnifique en fait quoi. C'est trop beau. Genre chaque coin a vraiment une ambiance absolument différente. Et du coup c'est unique, mais vraiment bien plus que ce qu'on peut l'imaginer. J'étais en train de mettre en place pour filmer là, et regardez sur ce que je viens de tomber. Salut petit gars. Bon, on peut pas le laisser là comme ça, faut qu'on trouve quelque chose. Il vient d'où? Ah mais du coup s'il est tombé genre de là-bas en haut, c'est chaud hein, ça fait haut quand même les gars. Genre 30-40 mètres, c'est beaucoup. Bon de là c'est trop loin, non? Mais il peut que être tombé d'un truc par là en haut. Et je vous jure ils sont vraiment hauts les arbres. Je pense pas qu'on voit en vidéo mais c'est vraiment... c'est vraiment de l'abus, c'est tellement haut. Et voilà, du coup comme vous avez pu le voir, j'ai demandé à un des employés du parc de le voir. Et en fait on l'a sauvé, il est là. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais voilà, il est de nouveau dans son petit nid. Et du coup nous on peut continuer notre vidéo maintenant qu'on a fait... qu'on a sauvé le petit. Bon voilà, du coup au début je me suis dit que ça allait être facile, j'allais rapidement trouver un petit coin, on allait filmer directement ce qu'il fallait. En fait le parc est trop beau, tout est trop beau, j'arrive pas à choisir un endroit. Donc je continue de te montrer un peu à quoi ressemble le parc. Et j'espère qu'on va rapidement trouver un endroit pour filmer. Bon je crois qu'on l'a trouvé l'endroit parfait pour filmer. Et là j'ai pas les mots. C'est tellement beau. J'aime pas si en vidéo ça va pouvoir ne serait-ce que montrer un centième de à quel point c'est incroyable. En plus avec la petite vue sur l'Italie en face, maman, c'est magnifique. C'est incroyable. Comme quoi, hein, je vous disais qu'il n'y avait pas l'effet de la nouveauté quand tu étais dans le pays et tout, alors qu'en réalité il y a des pépites qui sont cachées un peu partout sur la planète. C'est juste à nous de les chercher, de faire l'effort de les chercher, de les trouver. Et alors là je peux t'assurer que mon cerveau il en sécrète de la dopamine. Genre la dose là elle est très élevée, très élevée. Attends, pourquoi tu nous parles de dopamine? D'ailleurs, c'est quoi la dopamine? Bon, les experts risquent peut-être d'exploser leur écran, mais pour faire simple, la dopamine c'est un neurotransmetteur. En gros, une sorte de messager chimique que tu as dans ton cerveau qui va réguler le plaisir, ton système de récompense et le fait que quelque chose t'intéresse. Et dans le cadre de notre vidéo, elle est importante parce que lorsque c'est la première fois que tu vois quelque chose, ton cerveau il va sécréter de la dopamine. Et c'est elle qui va faire que tu te sentes bien et que tu te dises franchement, ça valait quand même la peine de venir ici. C'est assez surprenant, invraisemblable, inattendu comme mais ouais, donc là je pense que je suis à 200% convaincu que malgré le fait que clairement dans ce jardin comme vous avez pu le voir et comme vous allez le voir aussi par après, il y a un nombre de références à la Rome antique, à la Grèce antique, à certaines cultures en Asie, on va le voir, à l'Antiquité égyptienne aussi notamment. Je vais laisser les images parler d'elles-mêmes aussi par après, mais c'est magnifique, c'est vraiment invraisemblable. Et je pense qu'il faut y venir pour expériencer réellement la chose. Donc, on est bien, hein? On va attendre qu'il ait fini puis on reprend. Bon du
coup, même si je vous ai dit qu'on allait attendre que ça s'arrête pour continuer, et qu'aussi je pourrais revenir parce que c'est entre guillemets que à 3 heures de route si vraiment. Mais non, on va profiter du moment, on va pas se dire qu'on pourra le faire une autre fois. Et du coup, petit changement d'endroit. Et j'en étais où? Franchement, honnêtement, je deviens amnésique. Genre, la beauté du lieu me rend amnésique. Mais ouais, vraiment des lieux comme ça, c'est absolument magnifique. Et comme je disais, il faut vraiment qu'on fasse l'effort en fait de les chercher parce qu'ils sont pas si loin de chez nous. C'est juste que on a la flemme, on préfère se laisser avoir par les réseaux qui vont nous montrer du rêve toujours à l'autre bout de la planète, genre 2 endroits par pays, et on va se dire waouh, il faut absolument que j'aille dans ce pays pour ces 2 endroits où il faut absolument que je quitte mon pays parce qu'il n'y a jamais rien de beau. Mais non, en fait, c'est juste que vu que c'est des lieux qui font des likes, qui font de l'engagement et tout ça, du coup qui deviennent méga connus, les gens ne font plus l'effort de chercher d'autres endroits, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que il y a plein de lieux incroyables comme celui-ci, et gratuits en plus, donc vraiment on n'a aucune excuse en fait. Genre c'est pas comme si le jardin il était privé encore, que j'avais dû faire des mois et des mois d'organisation pour pouvoir venir ici, pas du tout. Il y a plein de lieux comme ça qui sont ouverts au public, qui appartiennent, et il tient qu'à nous de venir quoi. Et d'arrêter d'être omnubilé et matrixé par les 3 lieux qu'on voit par pays qu'on voit sur les réseaux, et de se rendre compte que il y a plus que juste les réseaux dans la vie, et qu'il y a plein d'autres endroits qui sont méconnus, cachés, et qui peuvent honnêtement valoir beaucoup plus la peine que ce qu'on voit sur les réseaux. Surtout que là, franchement honnêtement, je pense qu'il y a 20 personnes dans le parc, même pas. Donc c'est incroyable, hein. C'est un paisible, il y a un calme, il n'y a personne, genre on n'a pas besoin d'attendre une demi-heure à chaque fois que je veux faire un plan pour avoir de la chance qu'il n'y ait personne sur le plan. Donc voilà, allez découvrir votre propre pays vraiment. Et je vous vois venir me dire, mais Marc, c'est pas de la végétation ni des monuments de Suisse là que tu es en train de nous montrer, donc ça compte pas vraiment. Et je suis un peu obligé de l'accorder. Ça compte, mais ça compte pas en même temps quoi. Mais du coup c'est pour ça qu'on va aller au dernier endroit, au Lavaux, pour vous montrer qu'avec des vrais paysages suisses, que des trucs qui sont endémiques du pays, on peut quand même avoir des choses magnifiques. Donc nous, on se retrouve là-bas. Allez. Bon, j'ai peut-être un peu menti, on est encore à Morcote, mais je tenais à te dire que si aujourd'hui j'ai pu te montrer les images du parc, c'est grâce à une femme. Cette femme, c'est Amalia Scherer, qui en gros était la femme du marchand saint-gallois à qui appartenait le parc. Et elle a décidé qu'à sa mort, le parc allait revenir à la ville de Morcote, et qui devait absolument être libre et gratuitement pour tout le monde. Donc merci à cette grande femme. On vient d'arriver au dernier lieu de notre road trip, le Lavaux. Je tenais absolument à t'amener ici pour parler du phénomène d'habituation et du pourquoi est-ce qu'on a toujours plus tendance à trouver le mauvais chez nous plutôt qu'à l'étranger. Le premier élément dont on va parler, c'est un phénomène psychologique qu'on appelle le phénomène d'habituation. Et ce phénomène-là, il faut le comprendre comme un apprentissage. Parce que la première fois que tu vas découvrir un lieu, ton cerveau il va sécréter une dose importante de dopamine, et plus tu seras amené à voir ce lieu, plus la dose de dopamine sécrétée sera faible. La magie de l'inconnu aura alors disparu et tu t'y seras habitué. Le deuxième et dernier élément regroupe 4 choses: l'adaptation hédonique, le biais de confirmation, le biais de négativité et l'effet d'halo. Généralement, lorsque tu es à l'étranger, c'est l'effet d'halo qui sera le premier à pointer le bout de son nez. Cet effet, c'est simplement une interprétation et une perception sélective des informations allant dans le sens de ta première impression. Autrement dit, ta première interaction avec le lieu va influencer l'image globale que tu te feras de l'endroit, du pays. Par contre, cet effet, il n'est pas ad aeternam, il y a un phénomène qui va te pousser à t'adapter à la situation, qu'elle soit positive ou négative pour la rendre neutre. Je pense que tu l'as compris, je parle de l'adaptation hédonique, aussi appelée phénomène d'habituation. Et c'est là, lorsque la magie de la nouveauté s'efface pour laisser place à la monotonie du quotidien, que le biais de négativité s'invite systématiquement à la fête. Et ça s'explique simplement par le fait que ton cerveau,
il adore les informations négatives. Mais quand tu sais que de la préhistoire à aujourd'hui, notre cerveau s'est resté le même, on comprend directement mieux pourquoi est-ce qu'on retient mieux les informations négatives. Par conséquent, lorsque tu te situes dans un lieu qui t'est familier, tu auras toujours plus tendance à voir les défauts et les aspects négatifs. Le dernier biais, le biais de confirmation, c'est un mécanisme cognitif qui va faire que tu vas favoriser les informations allant dans le sens de ton opinion. Dans notre cas, il va soit renforcer l'effet d'halo, soit le biais de négativité. Bon, on vient d'arriver à la fin de la vidéo si tu es encore là. Merci du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite surtout pas à ne pas t'abonner, à ne pas liker, à ne pas partager ni à mettre la cloche. Nous on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!